à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme, épisode 2. Vous avez l'épisode 1 qui est disponible sur la chaîne YouTube, on se retrouve pour l'épisode 2 du Mercato Cyclisme Transfert 2024-2025. On va commencer là avec Ineos Grenadier, avec notamment l'arrivée de Bob Jungels qui vient de la Red Bull Boransgreux, Langelotti qui vient de la petite formation Burgos, formation espagnole, Oxenberg qui arrive de la Colo Quick, Schmidt de la Hagens Berman Exxon Jayco, c'est la formation de Jayco Alula, et Watson qui vient de la FDJ. Ensuite, tout ça, c'est les rumeurs, vous avez l'habitude maintenant. Tout ce qui est gras, c'est ce qui est confirmé. Tout ce qui est bleu, c'est vraiment les gros coureurs. Et voilà, quand c'est en suspicion comme ça, c'est des rumeurs. Alors Axel Lorentz, lui, par contre, a été confirmé. Il part de la Alpecin de Sunnings et il s'en va chez Ineos, ça on peut l'affirmer. Steph Kras, c'est pas encore sûr. Ce qui est sûr, c'est que Lucro prendra sa retraite. Ethan Hayter s'en va chez la Soudal Quickstep et Jonathan Narvaez arrivera dans les rangs de Pogacar et de la UAE Team Emirates. Et Tom Pidcock est sur le départ, reste à savoir quelle écurie il va choisir. Intermarché Wanty, ils ont une bonne formation également, donc Hartz arrivera de la formation Wanty des jeunes. Lorenzo Barret de l'Arkea BNB, il arrivera aussi. Bonneux et Guppers, des coureurs pas très connus. Chez la Jayco Alula, il y a des gros départs d'annoncer. Celui-là de Simon Yates qui devrait rejoindre les rangs de la Visma Leise Bike. Donc Simon Yates l'année prochaine dans les rangs de Visma Leise Bike. Lawson Craddock, l'américain, prendra sa retraite. Quinn Bouman, lui arrive du côté de Jayco, il vient de la Visma Leise Bike justement. Pour les plus connus, Patrick Gamper arrive de la Red Bull Boransgreux, Mackenzie, Ben O'Connor, vous voyez, lui arrive de Decathlon AG2R La Mondiale, et il y a ça, Sutterlin qui arrivera de la Bahrain Victorious. Pour la Lidl Trek, on aura l'arrivée de Lennart Kamna, l'allemand de la formation Red Bull Boransgreux, et Tontenberg qui arrive de la formation Lidl Trek. Voilà, Dario Cataldo, l'italien, prendra sa retraite aussi. Ça, c'est à noter. Lippings devrait partir du côté de la Q36.5 et Nicolae Tesfacion, érythréen, je crois qu'il s'en va du côté de Movistar. Ça, c'est quasiment confirmé. Movistar, ils vont perdre un de leurs grands sprinters, l'espagnol Aramburu, qui ira dans les rangs de la Cofidis. Et Oyer Lascano, qui a bien brillé cette saison, s'en va du côté des rangs de la Red Bull Boransgreux. Ensuite, c'est que des rumeurs. Voilà, peut-être Jefferson Cepeda du côté de la Movistar. Il viendrait de la Caja Rural. Enfin, c'est pas Jefferson Cepeda, mais c'est encore un autre Jefferson Cepeda de la Colombie. Sergio Higuita pourrait arriver. Bon, il est un peu en fin de carrière, je vous avoue. En tout cas, pas un gros mercato en termes d'arrivée. Il n'y a pas le truc craquant du côté de Movistar, je ne vais pas vous vendre du rêve. Soudal Quickstep, par contre, il faut un sacré mercato. On sait que Julien Lafilippe s'en va chez Tudor, la petite équipe suisse. Bon voilà, et c'est un bon choix de carrière pour Julien. En tout cas, il voulait plus continuer dans les rangs de la Soudal Quickstep où il était plus compris par le directeur, Patrick Lefebvre. En tout cas, du côté de Soudal Quickstep, on renouvelle l'effectif. Pascal Encord qui vient de la Lotto Destiny, Ethan Hayters, coureur polyvalent britannique de la formation Ineos Grenadier qui arrive, Valentin Paré-Pinte, le français de la Decathlon AG2R La Mondiale, Rakhjani Noviero, et ensuite Maximilian Charman, puncher qui est capable de gagner des courses au général d'une semaine, pas 3 semaines pour le moment. On verra ce que ça donnera dans la Soudal Quickstep. UAE Team Emirates, on a deux arrivées, Jonathan Narvaez et Florian Vermersch. Quelques départs, Finn Fisher Black qui s'en va du côté de la Red Bull, Mark Hirschi qui s'en va du côté de la Tudor, même équipe que Julien Alaphilippe, Joe Almeida. Il serait sur le départ, peut-être pour la Astana. Ayuso, normalement, il va rester finalement. Ulissi, il a pas mal d'accords avec la Astana, donc à voir comment ça va partir. Il y a eu des prolongations, hein, Del Toro, tout ça, le prodige mexicain conservé. Visma Leise Bike, très bon mercato. Il recrute Simon Yates, c'est quand même l'information de cette vidéo. Simon Yates arrive dans les rangs de la Visma Leise Bike. Axel Zingel, qui va peut-être prendre une autre dimension, le français, qui arrivera à rejoindre Christophe Laporte, un autre français. Mathias Brennan, lui, il arrive de la formation, l'équipe formatrice de Visma. Victor Kampenart a été confirmé dans les rangs de la Visma Leise Bike. Il est plus tout jeune. Hein. Total Energy, il y a des retraites. Hein, Julien Simon, Alexis Vuillermo. Valentin Ferron, lui, part du côté de la Cofidis. Ensuite, il y a des rumeurs d'arrivée dans cette équipe. Israël Première Tech, il recrute Blackmore ou encore Luchenko. Rick Zabel s'en va à la retraite sans avoir vraiment brillé autant que certains membres de sa famille. Lotto Destiny, eux ils ont juste des coureurs qui arrivent de leur équipe formatrice, donc pas de grande arrivée croquante. Thomas de Gent, le belge, prendra sa retraite. On l'a dit, Victor Kampenart, un des éléments marquants de cette équipe, s'en va du côté de Visma Leise Bike. Quand même beaucoup de départs, hein. Andreas Krohn, Sergio Moniquet, Florian Vermersch, vers des équipes très diverses. Hein. UAE, Cofidis, X-Mobility, Soudal et Visma.
La Uno X Mobility, ils ont surtout des recrues par rapport à leur équipe formatrice, à part Andreas Krohn, qui arrive de la Lotto Destiny, qui est juste au-dessus d'ailleurs. Puis certaines poursuites de contrats à droite où on ne s'est pas vraiment intéressé à ça. Tudor Pro Cycling Team a fait un bon mercato. Notre Juju national Julien Alaphilippe dans les rangs de Tudor. Haller également, Hirschi, Liénard, Mikusis, Rondel, Weiss. Pour les plus connus, c'est Alaphilippe et Hirschi avec des coureurs vraiment punchy, capables de gagner une course d'une journée. C'est ce que veut vraiment prôner cette équipe Tudor Pro Team Cycling Team. On verra ce que ça donnera pour Julien Alaphilippe. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller voir l'épisode 1 pour voir également des gros transferts. Hein, Lenny Martinez, pour vous dire ça, chez Bahrain Victorious. Voilà, un petit teasing. Et puis il y a pas mal d'autres transferts. Donc n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.